Aujourd'hui, nous recherchons cet homme. Un nommé Gabriel, ancien soldat des forces françaises libres, ou plutôt c'est Madame Lucienne Hamel qu'il recherche. Gabriel! Bonjour, Gabriel! Alors vous avez connu cet homme dans des circonstances... Gabriel, viens vite! Banales. On te recherche! Donc carrément, vous l'avez recherché dans un arbre. Oui, il était dans un arbre. Alors pourquoi ça dans un arbre? Parce qu'il était parachutiste. Ah, il faisait partie de l'armée du général de Gaulle. Enfin, si vous voulez. Mais c'est moi qui l'ai libéré. Enfin, de l'arbre. Sans ça, il serait encore. Oui, vous l'avez donc libéré de cette situation ô combien embarrassante. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, Madame Hamel, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh ben voilà, on a été bombardés, on s'est réfugiés dans une cave. Et puis il en a profité. Oui, enfin, nous voyons Quel tous... culot! Laisse-la dans t'expliquer. ces circonstances, on le répète, exceptionnelles, c'est après tout bien pardonnable. Oui, mais d'ailleurs, je lui ai pardonné depuis longtemps, hein. Oui, certes, mais cette relation n'est pas restée sans suite. Ah bah oui, c'est ça, oui. J'ai eu un enfant, un petit garçon, Jean-Paul. Un enfant, toi! Que j'ai élevé toute seule, hein. Oh, Alors, ce petit garçon... c'est maintenant insensé. un homme. Et alors, Que fait-il? on n'est pas à l'abri de la tentation non plus. Une pauvre chérie, hein. Il est dans une situation bien délicate. Il est incarcéré, dites-le sans détour. Voilà, il est en tôle. En prison, enfin, depuis 1 an. Et vous Un pensez que fils, son père... un enfant, toi, le curé de Luneray. Et s'il nous entend, pourrait lui venir... Et en plus, il est en prison, ton fils. Sûrement. Ah, mais Tais-toi, non, maman, tu parleras après. Moi, ça fait rien. Moi, je cherche pas à trouver Gabriel. C'est pour Jean-Paul. Notre enfant. Gabriel, nous comptons sur vous. Votre fils compte sur vous. Notez bien le numéro qui va apparaître sur l'écran. Nous attendons votre appel. 356 89 40. 356 89 40. Allez, note. Eh bien, voilà un exploit dont tu ne t'es jamais vanté. Et non. Ce jour-là, on avait peut-être un peu trop bu. Et puis, j'avais pas prononcé mes vœux. Encore heureux. En tout cas, mon père, vous voilà père. Eh oui, me voilà père. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Au séminaire, on ne donne pas de cours d'éducation sexuelle. Mais enfin, tu n'es pas sans savoir comment on fabrique les enfants. Pour une fois que ça m'est arrivé, peut-être 2. Avoue, j'ai vraiment pas eu de chance. Une fois suffit, pauvre idiot. Ça, c'est vrai aussi. Tu as abusé de cette femme. Abusé, il faut le dire vite. Ce serait plutôt le contraire. Le lendemain, on s'est réveillé. Et vous vous étiez saoulé. C'est un comble. J'ai creusé pendant des heures. Finalement, j'ai aperçu des soldats. J'ai cru que c'était des Anglais. Seulement, ces Anglais-là, c'était des Allemands. Lucienne a dû rester cachée dans le fond de la cave en entendant parler allemand. Elle a dû trouver ma photo dans la poche de ma veste. Elle m'avait dit qu'elle était de Paris. C'est tout ce que je savais d'elle. Et tu as fui tes responsabilités dans un séminaire. J'étais tout de suite fait prisonnier par les Allemands et je me suis évadé. J'étais assez fier de ma décoration militaire. Et j'ai été décoré par le général de Gaulle. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui arrange ta faute, hein? Que comptes-tu faire à présent? J'en sais rien, moi. Je peux tout de même pas me marier. On t'en demande pas tant. Seulement mon petit-fils est en prison. Hein? Ton petit-fils? Bah, ton fils, c'est mon petit-fils. Ah oui, c'est vrai. J'ai un fils et il trouve le moyen d'être en taule. Il faut que tu le sortes de là, Gabriel. C'est ton devoir. Ah là là, ces types-là, c'est pas facile à réinsérer dans le monde social ordinaire, tu peux me croire. Un barral. Alors, mais qu'est-ce qui t'amène? Ben, justement, j'en connais un qui mérite qu'on s'occupe de lui. Eh ben, s'il a accompli plus de la moitié de sa peine, il peut obtenir sa liberté conditionnelle. J'espère qu'il a pas tué ton garçon méritant. Oh non, je pense pas. Ou alors c'est sans doute par inadvertance. Alors, il faut voir ça avec le ministère de la Justice. Tu connais personne là-haut? Eh ben... Ah si, j'ai un copain de guerre qui était à la cour de cassation. Et il sera cantonnier dans votre commune. Entre autres, oui. Espérons qu'il ne fera pas trop de bêtises. Pourquoi, c'est-à-dire? C'est un caractériel, comme la plupart de ceux qui sont ici. Ah bon? Il paraît qu'il n'y a que la musique qui l'intéresse. Ah bah ça tombe bien, justement, j'ai besoin d'un organiste pour la messe le dimanche. Faites attention qu'il n'aille pas pianoter sur le coffre d'une banque. Il paraît qu'il fait des miracles avec ses 10 doigts. Venez par ici, votre protégé vous attend. Ah non, ce n'est pas lui. Amel, je vous présente le père du chemin. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Ah non, ça va très bien.
Alors comme ça, c'est vous, Jean-Paul Hamel? Bah oui, enfin jusqu'à nouvel ordre, hein. Je suis content. Oui, je suis très content. Vous pouvez remercier le père du chemin et grâce à lui, vous allez pouvoir sortir tout de suite. Ah ben ça, je vous remercie, monsieur le curé, hein, parce que sans vous, je passais encore une pige dans ce trou à rats. Ah, je vous en prie, Hamel, gardez vos réflexions désobligeantes pour vous, hein. Oh, ça va, hein. Vous n'allez pas me dire que c'est le club Méditerranée, votre établissement? Non, laissez. Encore merci, monsieur Gaëtan. Au revoir, monsieur le curé. Et Hamel, je vous dis pas à bientôt. Ah, mon pauvre enfant, ça n'a pas dû être facile tous les jours, hein. Bon, on s'y fait, hein. Bonne chance, mon frère. Eh, salut Momo. Je te dis merde, hein, te le fais pas repiquer. Dites, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Hein? Oh, rien, non. C'est parce que vous me rappelez un copain qui a été tué pendant la guerre. Ah bon? Oui. Ah ben, faut vous remettre.